Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais cette parole ne sera pas prêchée par moi, votre pasteur. Aujourd'hui, votre pasteur, il fait que le travail de Jean-Baptiste, qui avait aplani le chemin de Jésus, et présenté le Jésus comme l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter celui qui va ramener la parole qui vient tout droit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui va nous prêcher, nous parler, nous faire nourrir de la parole qui vivifie la parole de vie. Il se nomme le pasteur Massamba Dadi. Dada plutôt. Je ne comprends pas pourquoi Dadi. Alléluia. Amen. Le pasteur Massamba Dada, c'est le responsable d'une église Bethesda. C'est Fontenay-sous-Bois. Il n'est pas le moindre dans l'évangile. C'est un grand frère pour moi. En âge et grand frère aussi à l'évangile. Il a fait un grand travail, un grand. Dans les pays où Batunion Zoba comme le christianisme. Imaginez un pays arabe. Alléluia. Mais il fit parmi les pionniers qui ont amené l'évangile dans le Maroc. Alléluia. Donc, vraiment, na lukumu oyo makomei bisoto pesa na basali na nzambe bayambaka avec double noir soki okozala ya kotelema po eto yamba osali na nzambe le pasteur évangéliste Dada Massamba nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Bonjour à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Seigneur notre Dieu, les actions de grâce sont pour toi. Ça, c'est une opportunité parmi les serviteurs de Dieu dans ces paris, dans ces pays, la France, que je sois choisi, Père de gloire, pour apporter l'évangile, Papa, auprès de tes enfants. J'ai écouté les modérateurs dire qu'ils ne veulent pas m'écouter, mais t'écouter en moi. Incarne-toi encore davantage, Père de gloire, en moi, afin que ce peuple puisse bénéficier d'une révélation. Parce qu'ils n'ont pas quitté leur maison, Père de gloire, au Dieu, pour venir s'aventurer et rentrer. Et moi non plus, je ne vais pas rater mon cible, Père de gloire, au Dieu, pour cette journée. Parce que je sais que les ciels me comptent. Je sais qu'il y a des notes. Et je sais, Père de gloire, au Dieu, comme tout salarié, à la fin du mois, il va avoir un salaire. Et moi, quand je travaille, Seigneur, tu vas me payer parce que tu m'as appelé comme ton serviteur. Et c'est toi qui es le chef, le roi, les grands patrons qui payent bien. Père, merci pour la disposition, Père de gloire, et disponibilité de tous. Et surtout la bonne santé, Père de gloire. Car David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Père, qui est la joie en nous. Que cela soit, Père de gloire, au Dieu, le poignard de cette parole, que cela soit son influence. Mais je veux que cela puisse tomber dans une bonne terre. Et que leur cœur, Père, en ce moment, soit une terre fertile. Parce que c'est ça les devoirs. Nous ne sommes pas devant ce monde, Père, de gloire au Dieu, pour s'enorgueillir ou faire bien avoir les gains sortis. Mais nous sommes là pour un devoir que tu nous as donné, Père de gloire au Dieu, de ramener ce peuple à la perfection. Et surtout, Père de gloire au Dieu, au royaume des cieux. Car tu as dit, Père de gloire au Dieu, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole. Ils sont venus, Père de gloire, pour vivre la parole, pour que la parole puisse leur donner la vie. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons ainsi prié, et nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est 11h43. Je ne sais pas si à quelle heure je vais quitter la chair. Mettez-vous assis avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus?
acclamation là, c'est comme si vous acclamez pour votre pasteur. Mais Jésus est plus que votre pasteur. Amen. Il est plus que moi qui vous prêche. Yes. Parce que moi, je suis un simple canal que le Seigneur fait passer. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est inutile. Ce n'est pas la peine à un homme de s'enorgueillir. Parce que si Jésus n'est pas en lui, il ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Regardez-moi plus à ma bouche là. Regardez plus ma bouche. Parce que ma bouche va cracher des choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les thèmes de ce matin, nous ne sommes pas encore l'après-midi parce que je suis habitué, nous prions l'après-midi. Voilà pourquoi j'ai toujours l'après-midi. Je l'ai intitulé la prière précise. C'est très important. J'avais parlé avec le pasteur la fois passée, il m'a dit, écoutez, il y a un séminaire qui va commencer la semaine prochaine qui va parler de la délivrance. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, j'allais parler de la délivrance comme tu vas parler de ça, c'est mieux qu'on commence par la prière. Parce que la prière déclenche aussi la délivrance d'une personne. Merci maman. C'est quoi ça? La prédication jusqu'à 12h45. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, la prière précise, c'est notre thème de ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever parce que nous allons honorer, respecter la parole du grand roi. Personne n'est comparable à lui. Amen. Nous vivons grâce à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons saluer la présence de Dieu par la lecture. Comme le pasteur a dit, je ne sais pas, parce qu'il a un peu parlé trop de moi. Moi, je n'aime pas comme ça. Amen. Amen. Pour moi, le pasteur, c'est un collègue. En Dieu, il n'y a pas celui qui a commencé avant ou après. Parce que Dieu a dit que vous tous, vous serez payés à la même paye. Amen. Amen. Mais c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous le dire en face et lui dire aussi. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pourquoi. Amen. Amen. Donc, voilà. Oui, peut-être, bon. Je mets à côté tout ce que le pasteur vient de parler pour moi. Je me nomme Massamba, c'est mon nom. Et mon ministère est évangéliste. Hein? Je suis évangéliste depuis 1997. Et là, je fais 20 ans le mois passé d'août. 20 ans. 20 ans du ministère. Et à chaque fois, les gens me disent que non, comme tu diriges les églises, parce que oui, j'ai 3e église ici en France. Comme tu diriges les églises, c'est mieux qu'on t'appelle pasteur. J'ai dit que non, mon père qui m'avait consacré est mort déjà depuis 2006. Et c'est lui qui m'avait consacré évangéliste. Évangéliste, c'est un ministère. On ne commence pas par un évangéliste. Ce n'est pas parce que tu commences à prêcher les gens que tu deviens un évangéliste. Tu es gagneur d'âme. Tu fais l'évangélisation. Mais quand on dit évangéliste, c'est un ministère parmi les 5. Un pasteur n'est pas plus qu'évangéliste. Prophète n'est pas plus qu'évangéliste. Parce que chacun a son rôle. Je crois que le pasteur vous a déjà parlé de ça. Amen. Donc moi, je n'envie pas de devenir pasteur. J'avais commencé évangéliste et maintenant je deviens pasteur. Non, je m'en fous de ça. Je peux être un frère, mais un frère puissant qui parle bien. Amen. Et alors, le grade ne va pas nous amener au ciel. Excusez-moi si vous arrivez, peut-être ma voix, ça va être un peu décalé. Mais vous m'écoutez quand même. C'est ça qui est l'essentiel. Amen. Amen. Donc j'aime rester évangéliste. Le jour où je vais rentrer à Kinshasa, si peut-être mes doyens me disent que, mais écoutez, nous avons dit que quand même le travail avance, alors nous voulons te consacrer comme pasteur, où est le problème? Mais pas à l'extérieur, pas à la France. Je ne peux pas donner ma tête à n'importe qui. Je vous dis vrai, je fais 20 ans à ça. Je connais c'est quoi l'évangile. Et je connais c'est quoi la parole de Dieu. Donc je ne peux pas me baisser et laisser ma tête à n'importe qui pour me consacrer. Non, parce que je me connais. Dans la vie chrétienne, il faut savoir connaître ton identité. C'est très important. Amen. Amen. Donc voilà, merci beaucoup pasteur. Je t'aime beaucoup et j'aime aussi l'église. Parce que vous priez et vous m'avez aussi bien reçu. Je vous aime vraiment au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai comme pasteur a dit, j'étais au Maroc avec lui, mais au Maroc, ce n'était pas facile pour faire l'œuvre de Dieu. Je fais 7 ans au Maroc avec une œuvre qui aujourd'hui, ça fait qu'il y ait l'opportunité que les églises naissent. Parce que ce n'était pas facile au Maroc de prêcher Jésus. C'est un pays musulman, ce n'est pas laïque. Mais quand même, on a osé. Et aujourd'hui, voilà, il y a quand même l'évangile au Maroc. Amen. Parce que le pasteur Guélon a osé. Moi aussi, j'avais
oser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ça ma présentation. Ça fait 2 mois depuis, pas 2 mois, le 5 octobre que je vais faire 2 mois depuis que je me suis marié. Donc j'étais encore célibataire. Et ma femme m'a vraiment, m'a fait je ne sais pas quoi. Elle a voulu qu'on puisse venir ensemble. Je lui ai dit, mais écoutez, retard, tu es en train de maquiller, de toucher à gauche et à droite. Mais papa, on t'avait expliqué que nous les femmes, pour venir à les sortir, il faut qu'on se maquille tous. Non, ça c'est trop ça. Moi je ne connais pas encore ces choses. Il y a cela 2 mois. Bientôt 2 mois. Donc il faut que tu restes et tu m'attends pour l'église de l'après-midi. Mais ce n'était pas vraiment facile. Amen. Amen. Donc elle m'a dit juste de vous saluer. Amen. Voilà, donc que le Seigneur puisse vraiment la bénir et vous bénir aussi. Donc j'ai presque 1 mois et quelque chose depuis que je me suis marié. C'est très bien. J'étais seul, j'ai cuisiné seul, mais aujourd'hui quand je me réveille là, il y a déjà l'été sur la table. Que Dieu bénisse tous les hommes que je vois avec les bagues dans leurs mains, dans leurs doigts. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons présenter Jésus par l'évangile de Genèse chapitre 24. Ouvrez vos Bibles, le premier livre de la Bible qui est Genèse. En tout cas, il pasteur à Benguinga, le lobo, il s'est invité à toujours cette opportunité. Je me Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 24, versets 1 à 19. Mon thème, je l'ai intitulé La prière précise. Parce que la semaine prochaine, le pasteur, par la grâce de Dieu, va vous parler de la délivrance. Or, la délivrance sans la prière, ça ne va pas marcher. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. La délivrance sans la prière, ça ne va pas marcher. Vous allez échouer. Sans la vie de prière, vous allez échouer. Vous pouvez tomber aujourd'hui, mais si vous ne gardez pas votre délivrance, vous allez échouer. Ça, je vous dis vrai, nous allons le faire savoir dans très bientôt. Genèse chapitre 24, nous avons un très très long texte à lire, une très longue lecture. Genèse chapitre 24, est-ce que nous sommes là tous? Amen. Moi j'aime quand je prêche, il faut que tout le monde puisse avoir sa Bible. C'est comme si je suis le professeur, tu es dans mon cours. Parce que ça là c'est mon cours. Ce n'est pas les cours du pasteur Guélon. Nous sommes dans une école et le directeur est là. Et il fait entrer tous les professeurs selon son tour. Moi mon tour est arrivé, il faut que tous mes élèves puissent avoir la Bible. Amen. Si tu n'en as pas, cherché quelque part celui qui a la Bible, où tu te mets à côté avec celle ou la personne qui est à côté, qui a sa Bible pour lire la parole. Voilà, moi j'aime ça. Parce que quand vous me regardez comme ça, sans lire la Bible avec moi, vous risquez que je vous trompe. Parce qu'il faut regarder les Écritures. Il faut être comme les fidèles de Béret. À chaque fois, l'homme de Dieu parlait, de Pierre parlait, de Jacques parlait, ils étaient là, ils suivaient les Écritures. C'est très important. Amen. Amen. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous faire crier Amen, 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 toujours non. Mais je suis là pour vous faire grandir. C'est très important. Parce que quand vous allez comprendre les choses de Dieu, vous allez aller les faire aux autres. Parler aux autres. C'est comme ça que ça s'est passé avec les apôtres. Ok. Genèse chapitre 24, verset 1 à 19. Est-ce que nous sommes là? Amen. Prière à tout le monde de vous lever. Nous allons saluer la présence de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous pour Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit Abraham était vieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Avancé en âge. Et l'Éternel avait maudit Abraham en toutes choses. Ah. Ok. Voilà pourquoi je vous avais dit d'être avec moi. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Merci. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te plie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Nous sommes au verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? De vrai, je mènerai ton fils dans les pays d'où tu es sorti,
Abraham lui dit, garde-toi d'imiter mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire serment. Tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Nous sommes au verset 12. 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit déposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et il de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'a pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce que les aient assoupis. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Amen. Nous fermons nos Bibles, nous sommes assis et nous allons demander à Dieu de nous donner la révélation de cette écriture. Écoutez, la Bible nous dit qu'Abraham était avancé en âge. Il était vieux, mais Dieu l'avait béni. Il était fort riche, Abraham, mais il était devenu vieux. Et quand je regarde, bien aimé de le Seigneur, la vie d'Abraham, la Bible nous dit qu'il a eu le premier fils. Il s'appelait comment l'église? Ismaël. Mais il n'était pas le fils de la promesse. Et Abraham, bien aimé selon la révélation et la parole de Dieu, il attendait que la femme que le Seigneur lui avait donnée, qui s'appelait Sarai, le Seigneur l'a changée en Sarah de concevoir. Mais cette femme-là, bien aimée, ne concevait pas. Et un jour, bien aimé, la Bible me dit qu'Abraham avait reçu les anges dans sa maison. Et il a fait du bien à ces anges-là. Et en sortant, bien aimé, les anges se sont dit, mais écoutez, est-ce que nous allons sortir, partir, sans pour autant révéler les choses cachées à Abraham, l'homme que Dieu a appelé, l'homme que Dieu a béni? Est-ce que nous pouvons révéler les choses? Et dans la révélation, bien aimé, la Bible nous dit que les anges ont dit à Abraham que ta femme Sarah deviendra enceinte. Et la Bible nous dit, Sarah se moqua d'elle. Comment moi qui suis stérile, moi qui n'enfante pas, les docteurs m'ont donné toutes les pistes possibles. Les docteurs m'ont fait les échographies qu'il me faut
c'est impossible pour que je puisse concevoir. Et voilà moi les 3 gourmands qui sont passés par moi dans ma maison et me disent que non, je vais concevoir. Ah, mais regardez-moi les hommes de Dieu. Regardez-moi ces hommes qui sont passés chez moi et me disent des choses qu'ils sont en train de me dire là. C'est impossible. Parce que il y a eu les décrets des hommes. L'école médicale a prononcé des choses sur moi. C'est pratiquement impossible pour que je puisse concevoir. Je vais dire à quelqu'un de l'aimer dans le Seigneur, même si un grand docteur de la France a déclaré les gens pour ta vie, ben il y a un grand docteur qui est au-dessus. Quand lui déclare une chose, cela ça va s'accomplir. Et ce docteur s'appelle Jésus. Et je suis venu vous prêcher en ce matin de l'aimer. Nous acclamons très fort pour ce Jésus. Les anges ont dit à Abraham, ta femme va enfanter un fils. Et la femme, bien aimée, les gens s'est moquée. Mais Abraham avait pris cela en considération parce qu'il connaissait l'identité de ces gens. Et la Bible nous dit, bien aimé, au temps convenable, Sarah était devenue enceinte. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent mentir. Les pasteurs peuvent mentir parce que c'est un homme. Mais Dieu ne ment pas. Amen. Quand Dieu te dit une chose, il finira à l'accomplir parce qu'il est Dieu. Et tous les jours, Dieu nous parle de quelque chose. Comment? Par sa parole. Par sa parole. Parce que les prophéties peuvent mentir. Mais la parole de Dieu qui est la Bible ne ment jamais. Amen. Ne ment jamais. Dieu nous a donné 2 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau. Vous entendez, c'est très important. La Bible dit que c'est un testament. J'aime toujours dire à l'église, avant que vous lisez vos Bibles, il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, chaque mot de la Bible. C'est très important. Sinon, vous allez lire la Bible comme Paris Match, comme Kouakou, comme Kalao, comme Moseko Joé et sa femme, je ne sais pas son nom, mais trompe un peu, et Wabécha. À chaque fois que vous lisez la Bible, il y a des points, il y a des virgules, il y a des points d'exclamation et d'interrogation. Il faut que vous arrêtiez de vous poser des questions. Pourquoi ils ont mis ceci? Quand j'étais à l'école, quand les professeurs cherchaient à évaluer un texte pour la bonne compréhension, tous les mots difficiles, on les mettait à côté. Pourquoi? Pour que les élèves puissent comprendre c'est quoi signifie le mot là. Parce que c'est un mot qui cloche. Et ce n'est que le professeur qui va vous l'expliquer. C'est quoi les mots? C'est très important. Et dans la Bible aussi, c'est comme ça. Quand vous lisez la Bible, il y a les mots aussi qui nous dépassent. À des fois, nous ne les comprenons pas. Et les vrais chrétiens ont les dictionnaires. À des fois, ils les fouillent pour comprendre la Bible. Et c'est très important. Je vais vous dire une parenthèse en vous disant, c'est bon bien pour un chrétien qui veut grandir. Là, je parle pour les chrétiens qui veulent grandir. Tous les jours, de lire un chapitre de la Bible et de maîtriser un verset biblique. Imaginez-vous si vous le faites pendant 30 jours, vous allez avoir combien de versets bibliques maîtrisés? 30. Du coup, quand vous êtes au travail, tu as la possibilité d'exhorter les collègues. Amen. Parce que vous avez la maîtrise de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Comprenez-moi, je ne suis pas là pour vous pousser à dire Amen, non. Mais je suis là pour mettre quelque chose afin que vous puissiez grandir, c'est très important. C'est mon introduction dans votre église. C'est ma première fois de venir ici. Donc je suis obligé de s'aimer quelque chose dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Obligé de s'aimer, de vous laisser de quelque chose. C'est très important. Parce que les ciels et les anges qui sont ici me comptent. Ah non, là il a bien parlé, 1 point. Là il a bien parlé, on ajoute 2 points. Et à la fin du mois, le Seigneur va me payer. Parce que tout serviteur mérite quand même quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je ne suis pas là pour vous faire plaisir, mais pour travailler. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Je vais ouvrir encore une parenthèse en vous disant que votre voiture, votre maison, vos projets n'ont aucune garantie. Vos projets n'ont aucune garantie.
vos enfants, votre foyer, ce que vous prétendez n'a aucune garantie dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le diable rôde. Alléluia. Amen. Il rôde comme un lion rugissant, comme un lion qui rugit. C'est-à-dire, nulle part dans ma vie, je vis en Jérusalem, en Béthanie, et je ne sais pas dans quelle ville qui a eu la tombe de Satan. Et je suis venu vous dire que Satan n'est pas mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Satan n'est pas mort. Dans aucune ville, il y a la tombe de Satan. Si tu as déjà vu quelque part dans la Bible, ils ont dit que la tombe de Satan, puisque nous avons vu la tombe de Jésus. Quand on nous parlait de Joseph d'Arimathée, directement, on connaît, on voit la tombe de Jésus. Il a été enterré dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais Satan, non. Je suis dans l'introduction de mon message. Et après, nous allons découper. Je vous amène à comprendre ce que je vais vous dire. Ma soeur, frère, Satan n'est pas mort. Jacques a dit, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, Satan est aussi avec moi. Il rôde. Quand je vais aux toilettes pour me préparer à aller au travail, Satan est là. Je suis au travail, Satan est là. Il me suit. Voilà pourquoi Dieu, quand il a rencontré Satan, il dit à Satan, Dieu s'est rencontré avec Satan face à face comme ça. Dieu n'a pas peur de Satan. Parce que Satan était son serviteur, vrai ou faux? Son nom était qui? Satan était le serviteur de Dieu. Il servait Dieu. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, quand je vois les enfants de Dieu ont peur de Satan. Satan, ça dit moi, nous sommes dans minute. Alléluia. Parce que Dieu est notre Père. Mais tout travailleur de Dieu, qui est notre Père, il est qui? À moi, nous sommes la mission. Est-ce que je peux avoir le Père de moi, nous sommes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend déjà? Amen. Je n'ai pas peur. Parce que même moi, je peux licencier un mois dans mon sang. Vrai ou faux? Ah ben oui, si je dis à mon père que non, moi dans mon sang là ne me plaît pas, est-ce qu'il va rester? Il va rester. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de Satan. Les chrétiens d'aujourd'hui ont peur des cafards. Les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de tout. De tout, de tout, de tout. Ah ben non. Parce que tu ne connais pas ton identité. C'est très important. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Ta maison, tout ce que tu as, ta voiture, les bijoux, tout, ta beauté, n'a aucune garantie. Pourquoi? Parce que le diable rôde. Et comme le diable rôde, il peut te toucher à tout moment pour te dire que tout ce que tu as n'a pas de garantie. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Quand tu as compris que Satan rôde, il te faut maintenant une garantie. Il te faut maintenant une assurance. Je ne vous parle pas de MMA, pas assurance de la France, mais de quelqu'un qui a assurance au-dessus des assureurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui tu ne vas pas rater ton dimanche, un très bon dimanche. Fais ça. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Amen. Non. Quand tu vas sortir d'ici, sors de l'école un victorieux. Parce que tu es victorieux. Moi, je me côté à la bolo côté. Surtout dans mon cas, comme mon amour, au Canada général, il est militant. Mais on ne vous pas. Et moi, je suis l'enfant d'un grand général. Si tu ne connais pas ton identité, voilà pourquoi Satan t'attaque. Voilà pourquoi Satan te combat. Parce que tu es ignorant. Un ignorant, même si on te donne des milliers d'euros, des millions d'euros, tu ne vas pas aller de l'avant parce que tu es ignorant. Et quand les soucis vont commencer, ne crois pas que Dieu va se lever pour toi parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas ton identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Zoba, on dit la Zoba. On change, même si la personne soit million, on dit la caca parce qu'on a Zoba. Mais dans le Seigneur, il faut que nous puissions comprendre nos identités. C'est très important.
Alléluia. La prière précise, c'est très important. La prière, bien aimé, c'est causer avec Dieu. Nous causons avec Dieu par la prière. La conversation par la prière. La prière. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes devant vos télé sud, quand vous êtes devant vos Hollywood, vous passez 2 films à des fois pendant 3 heures du temps. Vous connaissez, vous maîtrisez les films. Les films d'amour, les brésiliens, vous les maîtrisez pendant 3 heures du temps devant vos petits écrans. Mais quand vous êtes devant Dieu dans la prière, vous n'arrivez même pas à faire 5 minutes. Vous n'arrivez même pas à faire 10 minutes dans la prière. Bien aimé, quand vous faites cela, vous avez un souci. Je veux que tu puisses éteindre ton téléphone. Imaginez-toi que le téléphone n'a juste le soleil en même instant. Ça va déranger la présence de Dieu. Et devant Macron, tu ne peux pas faire comme ça. Là. Moi, j'ai osé un jour devant le président de la République, Mobutu, à 7 ans, mes mains étaient dans la poche. Et j'ai vu comment les esprits étaient sur moi. Il faut que tu aies beaucoup de respect. Quand tu entres à l'église, tu mets les vibreurs. Parce qu'il y a les appels aussi qui sont importants. Amen. Tu mets les vibreurs, c'est bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est très important. Quand vous faites 3 heures du temps, 30 minutes à regarder la télé ou info, je ne sais pas moi, mais vous n'arrivez pas à faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans la prière, ma soeur, frère, vous avez un souci. Là, il faut regarder ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je regarde la télé pendant 1 heure du temps, mais je n'arrive pas à regarder Dieu pendant 30 minutes, j'ai un problème. Vous entendez? J'ai un problème. Si je regarde la télé pendant 1 heure, quand je viens de la présence de Dieu, je suis sûr et certain que je vais faire 2 heures. Parce que Dieu
je ne comprends pas. Papa, n'avons dit ça pour la Zouanan. Quand ma fille, il faut faire les choix. Si tu ne fais pas les choix, ça va te finir mal. Aujourd'hui où nous parlons, ma soeur, frère, la fille a personne parmi les 3 personnes. Parce qu'elle va donner ce bas. Alléluia. Parce qu'elle va donner ce bas. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas précise. Elle n'était pas précise. Je vous parle aujourd'hui de la précision. Je vous prépare pour votre séminaire qui vient. Si vous n'êtes pas précise, ma soeur et frère, votre délivrance va passer à côté. Je vous dis vrai. Les notes de Zolo, moi, on a l'église, à Tikalgan. Ce qui fait moi, il écrit à papa, maintenant, on filme pas. Tout n'a rien à voir. Alors, on dit papa, parce qu'il faut la kende, papa, il faut la kende. T'as la H est comme à 20h. Alléluia. Écoutez, bien aimé, quand tu te dis que non, nazo China moto, yonde ba China. Moi ça va donner moi na mbalite. Moi na mbala ko bota tina 90 ans tina 100 ans. Mais moi c'est ça na une limite. Tant qu'on compte à 20 ans, à 22 ans, mutazo yate. Ma maman n'a pas batuna. Boni, ndemo kende musala wa nata. Je vous dis, je vous parle comme pasteur, comme votre pasteur aujourd'hui. Maman, vous savez, sous que d'autres ont mis du coteau, il faut voir la soupe du coteau, moi, il faut et il faut mon camo. Maman, il s'en va. Allez, boni. N'importe la karawana, moi, soto. Les mamans disent ça. Amen. Les mamans disent ça. Parce qu'il y a un temps. Il y a un condolo. Condolo est né. Il y a un beaucoup. Quand on a 6 ans de France, oh, condolo. Condolo est une autre place. Oh, dit à un frère, là, bisous dans le témoignage. Tout ça va témoigner. Pasteur, ça va témoignage. L'Ibala, ils ont un critère à Mukandati. Mukandati, c'est option. Est-ce que voiture soit climatisée? Et tant pour parce que la climatisée. Et quand vous l'avez climatisé, c'est sa option, il y a voiture. Moukane, c'est option. Il y a moto. Mais il y a moto pour la Moukanda. Donc, il y a moto pour la Moukanda. Parce que Moukane, c'est option. Alléluia. Alors, revenons à notre moto. Écoutez. La Bible dit Abraham est devenu vieux. Il est devenu vieux. Alors, son besoin était quoi? Il faut que mon fils Isaac, je l'ai pris dans toute difficulté. Il faut qu'il puisse se marier. La faut une parenthèse à mariage parce qu'il y a un problème en mariage. Alléluia. Quel est à côté de la maîtrise de la Amen. On parle de mariage. Alors, la Bible nous dit, Abraham est devenu vieux. Il avait besoin de voir le mariage de son fils parce qu'il aimait Isaac. Il savait que je vais tout laisser comme héritage à mon fils Isaac. Alors je ne veux pas que mon fils Isaac puisse prendre de n'importe qui. Pas une cananéenne. Il faut que mon fils puisse avoir la femme qui va venir de Mésopotamie, de la maison de mon frère Nacor. Alors, il faut quelqu'un. Je suis vieux, je ne peux pas marcher. Alors Abraham a regardé de gauche à droite, il a vu son ancien, son intendant qui contrôlait tous ses biens. Il lui dit, écoutez, je vais t'envoyer en Mésopotamie chercher une femme pour mon fils Isaac. L'ancien dit, écoutez Abraham, ça va quand même reconnaissant. Comment on a moi si pour Isaac? Moutounion sont pas linga moi ça va la critère là. Au moins moutou sabi, ngana linga moi ça va la moi forme d'amour. Moutou so a bien tenga balance contre balancer. Moutou so a bien tenga moi c'est prière. Moi c'est critère. Namakawa choix ya moi si. Batalaka vie de prière té. Vie de prière au voyer maman après. Vous entendez? Moutounion so ça la cri. Ode na ngase wana po apria ka mingi oh. C'est bon, il y a un peu de prière. Bon, on a un domaine où sous la catastrophe de l'Iba. Bon, ça a la prière. Et ça, le domaine où il faut se faire, on a yéba. Donc, il faut se faire la carte. Moi, c'est un peu bimi. Ah, t'es. Dans les gars, on a un sima, on a un talakaï. Bon, papa, les calibotés, mais tu connais les autres là-bas.
prière. Ça va ma prière. Il faut morphologie. Je vais vous parler pourquoi je vous dis ça. Il faut morphologie. Ce matin, il met à attendez, vous allez vider. Vous allez vider. Mais escroc, camarade m'a donné un pasteur. Bon, escroc, c'est dans le mauvais sens. Escroc, c'est un bon parolier. Parce que dans la base, il y a des gens qui parlent bien. Au moins, escroc, là, moi, ça qui tombe. Non, non, pas ça, mais t'as là, aligné les paroles. Les escrocs parlent bien. Alléluia. Les escrocs parlent bien. Dans la vie, il faut bien parler, il faut être éloquent. Alors la Bible nous dit que non, ancien ici, Nabraham. Mais comment n'a-t-on que le molinga moi si pour Isaac? Comment? Parce qu'il a eu des critères, il y a Isaac. Laissez-moi aller avec Isaac. Et Abraham lui dit, écoutez, Niet, parce que tu sais comment j'ai pris Isaac. Isaac ne peut pas se déplacer. Moi, je te ferai jurer sur ma cuisse. Et les anges vont faire la route avec toi. Mais pour moi, je vais te donner des ustensiles du mariage pour la fille. Ancien fille a dit, mais moi, c'est un voisinage. Parce qu'elle a été. Comment on peut que la ville nous qu'on nous a moi si il y a Isaac pendant que n'a eu la critère de n'a eu des modèles ni il y a moi si oh Isaac a Koikulinga. Abraham a dit écoutez, je vais te faire jurer et point barre. Si tu ne ramènes pas cette genre de femme, le contrat entre moi et toi sera fini. Ah bon? Alors, la Bible dit que non, il a pris 10 chameaux avec les ustensiles du mariage, pilot cannibale, et il a pris la route. Mais dans son cœur, il y avait un souci. Le souci, c'était quoi? Mais qui sera la bonne femme? Qui sera la femme qui va plaire Isaac? Qui est cette femme-là qui va plaire le fils de mon Seigneur Abraham? Alors la Bible nous dit qu'il a commencé maintenant à se lamenter. Il priait à tout moment. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Pendant sa route, pendant qu'il aimait le Seigneur, le temps qu'il était en train de réfléchir, il arriva devant la ville de Mésopotamie. Il arriva, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors il s'est présenté devant un puits d'eau. Et c'est comme quoi on met la maille. Il avait 10 chameaux. Moi j'étais dans le désert, je fais 18 jours au désert, je connais comment les chameaux boivent de l'eau. Un chameau peut boire 5 à 10 litres d'eau. Un chameau. Et cet homme avait 10 chameaux. Et le chameau, même qui dit qu'il y a les bars, parce que bar, moi c'est un inconnu, il dit moi sur la tête. Alors mon toit dit tout ça, comment ça va se passer? Comment je peux trouver une femme idéale? Oyo Isaac a concepté la naïe. Parce que c'est une mission impossible. Mais est-ce que moi c'est un gros? Isaac a concepté la naïe. Est-ce que moi c'est un gros? Alors moi c'est un malade. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai aimé. La Bible nous dit que cet homme, pendant qu'il s'est posé des questions, pendant qu'il s'est lamenté, il s'est dit, écoutez, il y a quelqu'un que je vais consulter maintenant. Parce que j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de toucher de gauche à droite, mais il n'y a rien. Mais maintenant, je vais demander à quelqu'un. Et qu'est-ce que cet homme avait fait? C'était la prière. Verset 12, de Genèse chapitre 24, verset. Et à partir du verset 12, écoutez ce que cet homme a fait. L'ancien de la maison d'Abraham. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. Vous voyez, il a fait maintenant quoi là? La prière. Parce qu'il était dans l'embarras. Il ne sait pas comment ça peut se passer. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est une mission impossible de trouver quelqu'un qui prie par une païenne. Et c'est bien précisé. Qu'est-ce que je vais faire? Et quand je suis au bout, ce qui est à faire, c'est d'appeler les seigneurs. Et voilà, cet homme a appelé les seigneurs. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et ise de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie,
pour que je boive, et qui répondra boire, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, fini sa prière, que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, né de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Est-ce que vous commencez déjà à comprendre quelque chose? Par la prière, quand cet homme-là s'est dit, écoutez, Abraham n'a pas canaillé, chef Nanga, patron Nanga, les lois Tikingai, pasteur Gelo, n'a pas canaillé, encadreur Nanga, l'intercession, n'a pas problème Nanga, les lois Tikingai, n'a se retrouvé Ngai Moko, sans pasteur Gelo, n'a pas ça. N'a se retrouvé Ngai Moko, sans Moissi, sans Mobile, sans patron Nanga, n'a coutani de Nakatabakam, n'a pas ça. Alléluia. La Bible nous dit le Seigneur. Quand les murs sont renversés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Où est David, bien aimé, a tous se posé question. Que ferait-il à un juste? Les justes, bien aimés, le Seigneur s'est dit, écoutez, il n'y a pas Abraham. Il n'y a personne tout autour de moi. Je me suis retrouvé seul avec une émission impossible. Il a prié. La Bible dit qu'il a dit, la femme qui va venir puiser l'eau, dont je lui dirai, donne-moi de l'eau boire, et qu'elle me donne, et qui acceptera de faire boire aussi les chameaux, c'est celle-là. Et la Bible dit qu'il n'avait pas fini sa prière, voilà les dégâts qui arrivent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ma Bible me dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Nous avons les mêmes Jésus. Les Jésus de votre pasteur et les Jésus que vous criez là, c'est les mêmes. Mais pourquoi Dieu ne vous répond pas? Vous avez des projets, vous avez des demandes. Vous avez tant demandé, mais jusqu'aujourd'hui, bien aimé, Dieu ne vous répond pas. Posez-vous des questions pour prier comment? Vous demandez comment quand vous priez? Dieu a dit, il ne faut pas prier comme des païens qui s'imaginent qu'à force de leurs paroles, qu'ils seront exaucés. Non. Mais Dieu veut que la prière puisse venir de ton cœur. Dieu veut que ton besoin puisse venir de ton cœur. Dieu veut que tu puisses avoir une seule prière bien précise. Cet homme a prié en disant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que c'est le soir. Les filles vont descendre pour venir puiser l'eau. Mais parmi les filles, je ne sais pas qui, je ne la connais pas, mais parmi toutes les filles qui vont descendre, celle que je vais demander de l'eau et qu'elle me donne, et d'elle-même, qui dira que je vais puiser aussi, faire boire aussi des chameaux, c'est celle-là. Ma soeur, frère, écoutez-moi très bien. Je vous ai dit, un chameau peut boire 5 litres à 10 litres d'eau. Un chameau. Et quand vous en avez 10 chameaux, c'est-à-dire qu'ils vont boire 50 à 100 litres. Qui est cette femme d'aujourd'hui qui peut se dire que non, j'ai aucun intérêt, mais je vais faire boire des chameaux? J'entends souvent les gens dire qu'il n'y a aucune chose gratuite dans ce monde. Mais regardez, mais quoi? Les gars qui veulent donner les choses sont là gratuitement. Or, c'était dans le plan de Dieu. Le mariage, c'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui prépare le mariage. J'ai entendu une sœur me dire que papa, moi j'ai toujours les mêmes. Ces gens le savent. Papa, il y a un liba là, vraiment. Papa, même si même ma fille, elle a dit ma grâce. Liba, les gens qui ont le côté, les gens qui ont le corps, les gens qui ont le golou, tu ne peux pas comprendre cela. Les gens calculent, il y a ça. Rebecca est descendue et elle a dit que je vais te donner de l'eau premièrement et deuxièmement, je vais donner à boire à tes chameaux, à tous tes 10 chameaux. Je vais les donner. Ah bon? Cet homme-là s'est dit, ah bon? Donc la prière que je viens de faire là, Dieu a exaucé cela. Voilà la
question. Ah, moi voici, papa Naona a dit papa Naona dans la ville où maman Nayo, mais maman Nayo, c'est comme ça que Rebecca a malade. Et quand aussi Rebecca qui est dans Moka et pas Abraham Salaki, dans le compte dans le pain Abraham, il frappe dans le Yeyo. Vous entendez? Vous comprenez comment tu es agi? La manière dont tu es agi, aucun homme dans ce monde peut agir de cette manière. Personne. Mais il y a quelqu'un autant convenable. Cet homme-là va s'élever. Comme David a dit que non, reste là jusqu'à ce que je le fasse. Tes ennemis te marchent bien. Je vais dire à quelqu'un de Dieu fera tes ennemis te marchent bien. Reste toujours dans la présence de Dieu. Pendant que tu restes à Maranatha, Dieu sait pourquoi tu es là. Alors, Monsieur Église, la chose au côté. Ah, ma Lili, Église, ça va tout ça, ok, Église, yo, quand on va arranger la kitaka. Nous avons dit pourquoi tu es l'Église. Nous avons dit, vous croyez que Dieu est bête et con? Non, nous avons dit pourquoi tu es. Formation à yo, et ça a. Bénédiction à yo, et ça a. Donc, il y a des morceaux, et ça a. La Bible dit de la poussière, Dieu retire les déchets. Il attire les pauvres, et il les fait asseoir avec les grands. Tu sais pourquoi au milieu de ma âme. Voilà pourquoi moi je vous ai dit. Je vais rester évangéliste toute ma vie. Mais s'il s'agit de prêcher, je vais prêcher la parole. Ça ne change rien. Parce que je me connais, mais il n'est pas une route. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Cet homme n'avait pas fait une magie, mais la prière précise. La prière d'un juste. Il n'avait pas demandé à Dieu des choses ou trois choses. Il a dit la femme, la jeune fille qui va venir puiser l'eau et qui va accepter de me donner de l'eau, c'est celle-là. Et faire boire à mon chameau. Parce que d'autres filles, quand ils m'ont dit, dans le peu seulement, ils te servent dans les ailes, ils quittent mon pasteur Guéro. Ils te servent au lit, des mailles, des copes, trois copes. Alors, il a dit, à Kondimako, ça la maille, paix à Kondimako, mais ça va, la chameau. Qu'on peut savoir il y a un facile. Mais comme il s'appelle, il y a chameau comme il y a tout le pétant. Qui va accepter cela? Rebecca a accepté cela et voilà le mariage. Dieu ne peut pas te bénir facilement, ma soeur. Toute bénédiction a toujours une peine. Vous entendez? On ne devient pas victorieux sans les combats. Si tu veux devenir un roi David, il faut que tu tues l'ours, il faut que tu tues les lions. Ça, c'est un non. Si tu veux devenir un grand Daniel, il faut que tu sois victorieux dans la face au lion. Vous entendez? Mais chaque appel, les gros élevés, il faut que tu puisses dire en face au roi que jamais je vais me fléchir les genoux devant une statue. Sinon, non. C'est comme ça Dieu. Cet homme était précis dans sa prière. Je me souviens à une femme. Là, je suis dans 1 Samuel chapitre 1. Je me souviens d'une femme élevée. Cette femme-là était stérile. Elle ne fondait pas. Pendant que les gens se moquaient d'elle. Les gens se moquaient. C'est le corps. Le saliva. Dieu l'insultait à tout moment. Mais cette femme-là était claire.